tous et bienvenue sur Hello My Business, c'est Alexis, votre expert en micro-entreprise. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble comment fonctionne le logiciel de facturation et devis. Comme son nom l'indique, ce logiciel vous permettra de créer vos factures ainsi que vos devis, de les envoyer en un clic à vos clients, de calculer vos charges sociales en fonction des paramètres de votre société, c'est-à-dire si vous avez la demande d'ACRE ou non, etc. Donc vous aurez votre taux directement sur ce logiciel. Il vous permettra également de gérer vos clients. Alors premièrement, je vous donne rendez-vous donc sur le lien que je vais vous mettre en description de cette vidéo. Sinon, il vous suffit simplement de cliquer sur outils de facturation et devis et de choisir votre situation. Soit vous n'avez pas encore de compte sur ce logiciel de facturation et devis, dans ces cas-là il faudra créer votre compte, sinon il faudra tout simplement se connecter. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on n'a pas de compte, on va cliquer sur créer un compte et on arrive directement sur ce logiciel qui nous permet de nous inscrire en tant que nouvel utilisateur. Donc là, test HMB, donc on va remplir les différents champs. Donc on nous demande notre prénom, notre nom, notre mail, on nous demande un mot de passe, donc on va le rentrer de suite. Et là, on vous demande si vous disposez d'un numéro SIRET. Et oui, il est possible de facturer si vous n'avez pas encore reçu votre numéro SIRET, c'est-à-dire que vous avez envoyé votre CERFA P0 pour devenir micro-entrepreneur, que ce soit artisan, libéral ou commercial. Vous pouvez tout de même facturer des clients avec votre numéro de dossier ou votre numéro de CERFA que vous avez envoyé en attendant votre numéro SIRET. Donc si vous possédez votre numéro SIRET, ça sera très simple, il suffira de décocher la case et d'indiquer votre numéro SIRET entier, donc c'est-à-dire les 14 chiffres. Donc nous, on va mettre 14 chiffres. Et on va tout simplement cliquer sur inscription. Super, donc notre compte a bien été créé. Donc là maintenant, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Donc, moi, ce que je vous invite tout simplement à faire, c'est d'aller remplir votre profil. Vous allez voir qu'il est possible de customiser un petit peu plus votre profil pour générer vos factures et vos devis très rapidement en un seul clic quasiment. Donc on vous demande les coordonnées de la société. On vous demande le code postal de la société. Si vous souhaitez changer votre mot de passe, c'est possible également. On va enregistrer ces informations. On va également paramétrer notre taux. Donc on veut que le logiciel calcule notre taux de charge sociale à payer auprès de l'URSSAF en fonction de notre situation. Donc moi, je suis libéral pour notre exemple. On vous demande quand est-ce que votre société a été ouverte. Donc si ça a été récemment, il vous suffit de sélectionner la bonne date. Est-ce que vous avez obtenu l'ACRE? Donc oui ou non. À quelle période, donc si on est mensuel ou trimestriel, et oui, parce que ce logiciel vous dira exactement la date à laquelle il faudra déclarer et payer vos charges sociales. Est-ce qu'on a opté pour le versement libératoire des impôts? Donc ça dépend de ce que vous avez rempli sur le CERFA P0, soit c'est oui, soit c'est non. Si vous ne connaissez pas la réponse, vous pouvez tout simplement envoyer un mail à l'URSSAF sur le site autoentrepreneur.ursaf.fr. Voilà, donc là on a notre taux ainsi que le taux pour le prélèvement libératoire, donc c'est payable directement sur le site autoentrepreneur.ursaf.fr. On va paramétrer un petit peu la micro-entreprise. On nous demande de mettre une image. On peut également ajouter votre taux de TVA pour que ce soit mis directement. Donc moi je suis en franchise de base, donc ça va être un taux à 0%. Sinon vous pouvez indiquer le taux de 20% par exemple. Enfin le taux en adéquation avec votre micro-entreprise. On va également mettre un petit logo. Donc moi je vais mettre un petit paysage. Pour que ce soit plus sympa, on va déjà enregistrer ça. Et ce qu'on va faire également, donc voilà, donc là on voit notre image, on va également renseigner nos informations bancaires. De façon à ce que ce soit mis le plus rapidement possible sur nos factures et nos devis qu'on va faire. Donc voilà, donc là je sais qu'il va falloir que je déclare le 30 août. Donc pour le moment sur mon dashboard je n'ai pas grand chose. Les factures envoyées j'en ai envoyé aucune, les factures en retard aucune également, aucune facture payée. Le CA par mois sur l'année 2021 pour le moment j'en ai pas, les factures etc. Bon bah voilà, j'ai pas énormément de choses. Donc je vous invite à aller tout simplement sur l'onglet à gauche. Donc vous avez les onglets devis, facture, client.
ainsi que l'onglet Dashboard, c'est où on se trouve. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer notre premier client. Donc on va cliquer sur Nouveau client. Donc on va renseigner les informations tout simplement de notre client. Donc si c'est un particulier, il vous suffira tout simplement de remettre les mêmes informations. Si c'est une entreprise, il faudra mettre la dénomination sociale. Donc si par exemple vous facturez Google, vous allez marquer Google. Vous rentrez l'adresse de votre client. On rentre l'adresse mail, donc ça c'est très important, c'est pour lui envoyer ses factures et ses devis, et le numéro SIRET. Donc si c'est un particulier, vous n'enregistrez pas de SIRET. Si c'est un professionnel, vous allez tout simplement mettre les 14 chiffres de votre client. Donc voilà, donc là nous on va lui rentrer un SIRET, donc voilà, donc on a la date de création. Si on souhaite supprimer notre client, c'est possible. On peut également modifier ses informations s'il change de mail ou quoi que ce soit. Allez, c'est parti, on va simuler notre premier devis. Donc on va cliquer sur nouveau devis. On nous demande tout simplement de sélectionner notre client. Bon, pour le moment on a un seul client, donc qui est Google. Donc ça rentre automatiquement les champs à votre place. On va mettre la date du devis et on va facturer du développement web, par exemple développement du site google.fr. donc on va facturer une quantité de 10 jours. On est à un tarif, un TJM par exemple de 350 €, et donc le logiciel va automatiquement calculer à notre place le montant hors taxe à payer. Donc, il faudra indiquer donc un paiement par chèque par exemple, ou virement. On va valider notre devis. Donc là, on revient sur le récap, donc sur le rendu, on va l'envoyer à notre client, et là, notre client aura reçu notre devis. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, le statut a bien été envoyé, ça vous le confirme ici et également dans vos notifications. Donc voilà, donc si vous souhaitez voir le PDF de votre devis, il vous suffira simplement d'aller dans notifications, cliquer dessus et faire voir le PDF. Donc vous pouvez également l'enregistrer sur votre ordinateur, vous pouvez l'imprimer, etc. On va créer notre première facture, donc notre client a accepté notre devis, donc on va aller sur Google, on va leur facturer du coup aujourd'hui du développement web, développement du site google.fr, 10 jours, on était à 350 €, on va également leur faire par exemple tout simplement une configuration de leur site internet également à 350 €, et tiens, j'ai envie de leur appliquer une remise parce que c'est un client fidèle de 15%, donc le logiciel va automatiquement calculer la remise et remettre par défaut le montant total à payer. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Comme on peut le voir, ça indique tout simplement TVA non applicable, donc les mentions obligatoires sur votre facture pour avoir une facture conforme vis-à-vis de la loi. Donc ça, c'est plutôt bien. Conditions, paiement à réception de la facture, ça le remplit automatiquement pour vous. L'IBAN est automatiquement mis, ainsi que le BIC est directement mis. On peut valider notre facture et ce qu'on peut faire, c'est l'envoyer à notre client. Donc là, on voit que notre graphique se remplit et on voit qu'on a une facture qui a été envoyée et qui est en attente de paiement. On peut vérifier dans les notifications, donc on vient d'envoyer une facture, et encore une fois, si on veut le PDF, on peut tout simplement revenir sur la facture et accéder au PDF qui a été généré pour pouvoir le sauvegarder sur votre ordinateur ou sur votre téléphone également. Vous pouvez tout de même renvoyer la facture si vous souhaitez, si votre client dit ne pas l'avoir reçu. Quelques jours plus tard, Google me paye, c'est plutôt intéressant, j'ai plus qu'à cliquer sur la petite croix et ça va alors automatiquement passer ma facture en payé et ça va me dire le nombre de charges sociales que je vais devoir payer en fonction de la situation de ma société. Donc moi, on se rappelle que je suis un libéral, que j'ai l'ACRE et que j'ai le prélèvement libératoire, donc je vais devoir régler 462 € sur les 4095 € engendrés au mois d'août. Si votre facture est en retard, donc c'est-à-dire que si vous ne l'avez pas marqué comme payé au bout de 30 jours, votre client sera automatiquement relancé et vous serez informé parce que votre facture va automatiquement basculer dans facture en retard.
vous avez un graphique qui va vous permettre de visualiser très rapidement les factures envoyées, donc c'est-à-dire le montant que vous allez recevoir dans le futur, et les factures en retard ainsi que les factures payées, donc les sommes que vous avez déjà reçues. Vous pouvez également procéder par élimination en décochant certaines choses du graphique pour avoir un visuel un peu plus clair. Au fil des mois que vous complétez vos factures, vous allez recevoir des rapports tous les mois. Donc comme vous pouvez le voir sur votre dashboard, on voit qu'en août on a généré 4200. Si on utilise le logiciel le mois d'après par exemple et qu'on a gagné 6800, on aura une nouvelle colonne avec 6800 et on pourra avoir un historique de combien on a gagné sur la totalité de l'année 2021 par exemple. Voilà, c'était Alexis pour votre logiciel de facturation et de devis. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à tous une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.